Savez-vous ce qui fait la différence entre les vendeurs? Ce sont les paroles qu'ils sortent pour parler à leurs clients. Alors si vous êtes un vendeur, alors ça c'est bien que vous êtes dans un bon endroit, que nous allons parler aujourd'hui d'une technique, une petite technique, mais une technique très forte. Une technique qui va vous permettre de démarquer par rapport à vos concurrents. Une technique qui va vous permettre de voir vos clients laisser tous vos concurrents pour venir vers vous. Une technique tout simplement magique. Alors, pour regarder ça, vous avez l'intérêt vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui va pour que vous puissiez vraiment devenir gros. Et comme ça, vous allez réussir. Et comme ça, nous aussi, nous allons réussir. Alors, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez prendre beaucoup de choses même. D'abord, en tant que vendeur, vous devez savoir ces 4 types de relations en tant que vendeur. Alors, donc, quels sont ces 4-là? D'abord, vous devez savoir c'est quoi le client, c'est quoi le prospect, c'est quoi une aide, c'est quoi aussi ce qu'on appelle la fidélisation, un client fidèle. Alors, donc, ça, on va parler de... Je vais essayer de résumer ces 4 relations-là. D'abord, on va parler le premier c'est le prospect. Alors, c'est quoi le prospect? Le prospect, c'est celui qui vient, qui voit votre produit, il a l'entrée, il le veut, il n'a pas encore acheté. Comment vous allez convaincre? Ça, c'est après, on va revenir. Alors, ensuite, on a le client, parce que quand le prospect vient, il parle, il a l'entrée d'acheter, il n'a pas encore acheté, vous allez le convaincre. S'il achète, devient à ce moment le client. Le client, maintenant, s'il achète, s'il a acheté, il est votre client. Dès le moment où il achète, il est votre client. Maintenant, c'est quoi une veille du client? Parce que le client va ailleurs, voir quelqu'un, peut-être son ami, peut-être, peu importe. Il dit, ok, va, ce produit, je l'ai acheté à un ami, bien, ce vendeur-là, il vend très bien, c'est un bon produit. Moi, je te conseille d'aller là-bas acheter. Donc, cet homme-là, lorsqu'il vient pour acheter, ce qu'on appelle, cet homme-là, on l'appelle aide. C'est quoi la fidélisation? La fidélisation, beaucoup de vendeurs ne le connaissent même pas et ne le pratiquent. C'est une erreur fatale. Alors, en tant que vendeur, vous devez savoir toutes ces techniques-là parce que ces techniques, ce sont des techniques qui vous permettent de progresser dans le milieu et de pouvoir vraiment réussir. Parce que vous ne pouvez pas vraiment être là à dire moi je suis un vendeur alors que vous ne savez pas ce que vous devez faire. C'est ça, c'est une erreur. Alors donc après vous avez la fidélisation. La fidélisation, c'est quoi? Être fidèle à vos clients. Et donc c'est quoi? C'est justement de faire en sorte que vos clients, à chaque fois qu'ils ont besoin de vos produits, ils n'hésiteront jamais à venir vers vous. Peu importe là où ils se trouvent, ils vont dire jamais nous n'allons pas citer personne, nous avons un vendeur et nous allons vers ce vendeur-là. Donc c'est quoi la fidélisation? Et ça dépend de ce que vous allez traiter par rapport à vos clients. Donc nous allons venir sur la technique. Alors la première chose que moi, que je vous conseille de faire, c'est que vous devez être professionnel. Alors quand je parle de professionnalisation, je parle du moment où vous comprenez que ces gens qui viennent acheter chez vous, ils ont besoin, ils veulent l'acheter, mais quand même il y a une possibilité qu'ils ne l'achètent pas, c'est vous. Alors donc vous devez vous traiter que moi je suis là, je suis présentable, ils ont venu chez moi parce que peut-être leur besoin s'est présenté, mais moi je dois faire en sorte que lorsqu'ils viennent chez moi, n'hésiteront jamais, lorsque un autre besoin se présente, n'hésiteront jamais de venir chez moi. Donc c'est ça. Alors la première chose que moi je conseille d'abord, c'est que quand vous voyez un client, même si vous êtes peut-être que par rapport à l'environnement que vous êtes, ça peut jouer, mais vraiment essayez de saluer, essayez de vous présenter. C'est pas moi ce que je ne veux pas aussi que vous présentez, ok, c'est parmi les vendeurs, tout le quartier c'est moi, bien tout le monde c'est moi, c'est pas la peine. Vous devez vous présenter parce que déjà dès que vous présentez, il y a une confiance qui se présente et dit ok, celui il appelle ça, donc moi je le connais. Alors donc essayez aussi après votre tour de lui demander de se présenter. Vous pouvez se présenter et comme ça vous allez capter son nom et peu importe là où vous le voyez, vous allez dire ah ok ça va, c'est Modou bien, c'est Amadou bien, c'est Antoine, et comme ça lui soit que vous le connaissez et il sera ravi. Il faut d'abord savoir la psychologie des personnes. C'est que nous tous nous avons besoin d'être importants, nous avons besoin d'être valorisés, nous avons besoin que les gens nous montrent que nous sommes importants. Donc essayez de faire ça à vos clients, montrez-leur qu'ils sont importants, montrez-leur qu'ils sont des rois, montrez que vous êtes là pour eux. Vous êtes là pour eux. Donc faites tout pour qu'ils soient vraiment contents, satisfaits de vos produits.
La deuxième fois, donc quand vous parlez vraiment, essayez de montrer que je suis très ouvert. Moi, je souris. Quand je parle à un client, essayez de sourire. Montrez-le que ok, vous êtes la bienvenue. Donc, soyez free, soyez happy. Donc, essayez de sourire, de le montrer que vous êtes la bienvenue. Et alors, l'autre que je conseille et je déteste énormément, c'est que parfois les gens vendent avec un produit, avec je dirais un prix exagération. Parfois, vous voyez des vendeurs qui vendent avec un prix très élevé. Alors, ils savent même ce qu'ils font, c'est pas normal. Je pense que ça, c'est un défaut. C'est très grave parce que dès le moment où vous le faites, les clients peuvent ne pas se rendre compte. Mais dès le moment où ils se rendent compte que ce prix ne le vend plus, vous n'allez jamais le voir. Alors donc, vous devez vous implanter en sorte que le client, chaque fois qu'il a besoin d'un produit, n'hésiterait jamais à venir chez vous. Donc, ne pas vraiment être exagéré à vos prix. Essayez de faire ce qui est normal parce que ça va vous permettre. Excuse des coupures, il y avait un client qui était là, alors j'étais obligé vraiment d'en couper. Alors je parlais sur quoi, je un peu oublié même. Mais alors donc c'est ça que je voulais dire vraiment. Si vous êtes un vendeur, vous devez vraiment connaître certaines techniques. Ce sont des marketing que beaucoup de gens ne font pas attention et qui malheureusement tuent énormément ce qui fait. Donc alors vous devez faire très attention. Et c'était ça. Et je pense que si vous me regardez jusqu'à présent, c'est parce que vous voulez vraiment en savoir plus. Moi je vous conseille vraiment d'enregistrer. C'est parce que comme on le dit, si vous voulez vraiment devenir, vous voulez réussir, vous devez savoir comment on le fait, comment on fait pour réussir. Donc, si vous voulez vendre, vous devez chercher comment vendre. Et ça, moi, je vous conseille de continuer comme ça. Et merci, on se dit ciao, ciao.